Maintenant, le but, c'est pas de rester dans le devoir. Pourquoi Hachem il nous a donné ce devoir-là? Parce qu'il a vu que de nous-mêmes, on n'a pas compris ce que c'est la vie. Donc, il nous l'a mis comme un devoir. Parce qu'on n'a pas compris, comme un code de la route. Pourquoi on fait un code de la route? Parce que les gens, ils n'ont pas les midotes pour conduire. Si les gens ils avaient le respect de la vie, de leur vie, des autres, etc., tout seul, ils feraient le code de la route. Il n'y a pas besoin de leur faire un code de la route. Mais comme les gens, ils vont faire n'importe quoi, on a fait un code de la route pour les tenir. Maintenant, les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem, il n'avait pas eu besoin de leur donner la Torah, ni de leur dire ce qu'il faut faire. Parce que dans la vie, dans leur recherche, dans la vie, ils ont compris ce que c'était. Ils n'avaient pas besoin qu'on les oblige à faire quoi que ce soit. Ils ont compris de leur propre recherche personnelle, ils ont compris. Maintenant, Hachem, il a vu qu'on ne comprenait pas. Hachem, il a vu qu'on ne comprenait pas. Alors qu'il a décidé à un moment, écoutez, puisque maintenant, je ne vous comprenez pas et je ne vois pas que vous allez comprendre, donc je vais vous imposer le code de la route. Je vais vous imposer. Et voilà comment il faut vivre. Voilà, pour arriver après. Mais maintenant, tu n'as pas compris de par toi-même, tu n'es pas assez branché pour sentir les choses. Ok, et je suis désolé, j'aurais aimé que tu ressentes les choses, mais tu peux pas, mais je vais pas te laisser, parce que c'est le but de l'entreprise qu'on a montée. Donc, je vais te dire comment il faut que tu vives. Ah ouais, mais c'est dur quand même, il faut faire Shabbat, on peut pas manger n'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, c'est très dur et tout, je comprends. Mais sois un bon salarié, c'est tout. Je te payerai bien. Fais ton travail et je te payerai très bien. Et, et voilà, maintenant, on commence à soumettre et à faire, voilà, j'ai peur, je ne veux pas avoir d'histoire avec Dieu, donc je me tiens à carreau, je fais mes trucs, voilà. Ça, ça c'est comme ça, c'est comme... Ok. Mais après, tu crois que c'est ça, que c'est fini. C'est juste, on va commencer maintenant. Maintenant, on va commencer, c'est juste le commencement, ça. Ça, c'est l'éducation c'est l'éducation de gens qui ont pas cherché de par eux-mêmes, donc on leur a fourni ce qu'ils auraient dû trouver de par eux-mêmes. S'ils l'avaient trouvé de par eux-mêmes, ça aurait été autre chose complètement. Mais ils l'ont pas trouvé de par eux-mêmes. Donc ils peuvent pas avoir un rapport de papa direct avec Hachem. Donc Hachem, il a imposé, il a dit voilà, à Shavuot, il dit ou vous acceptez la Torah ici, ou je vous enterre ici. Il y a pas c'est terminé. Ça y est. On a terminé. Maintenant, le monde, il est plus gratuit. Jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Vous mangez gratuit, tout. Vous vivez, vous savez pas qu'est-ce que vous faisiez ici. Ok, vous vivez gratuitement, comme vous voulez. Vous mangez, vous faites des trucs, travaillez, faites de l'argent, construisez des... Ok. Mais attendez, moi, c'est pas pour ça que j'ai fait le monde. Moi, j'ai fait le monde pour vous amener à un endroit très précis que j'attends de vous. Donc, puisque maintenant, ça vient pas de vous, donc je vous donne la Torah. Je vous dis voilà ce qu'il faut faire. Je vous donne la méthode de vie parfaite, comment vous allez réussir votre vie. Maintenant, comme vous n'avez pas les midotes qu'il faut, vous n'avez pas le niveau de recherche qu'il faut, ça va vous déranger dans votre fonctionnement. Ça va être dur pour vous, ça va être des contraintes, ça va être des choses difficiles, etc. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la recherche qu'il faut. Ok, passez par cette étape de contrainte. Et après, j'espère de vous que vous allez passer au deuxième niveau. Vous n'allez pas rester là. Vous n'allez pas rester à bon, je vais faire mon devoir parce que bon, c'est une contrainte, je suis obligé de le faire. Mais moi, ce que j'attends, c'est la récréation, c'est pas les devoirs. Maintenant, Hachem me dit, c'est pas ça que j'attendais de toi. Moi, j'attendais de toi que tu demandes de par toi-même. Et après, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? J'aurais voulu que de toi-même, après, tu commences à déduire qu'est-ce que tu es capable de faire que je t'ai pas demandé.
Je t'ai pas demandé. Mais ce que j'attends de toi, c'est ce que j'ai pas demandé. Ça, c'est juste le code de fonctionnement. Mais j'attends de toi autre chose. C'est pas ça que j'attends. C'est sûr que le code de fonctionnement, c'est déjà bien. C'est sûr que c'est très bien. Quelqu'un qui se tient un carreau et qui fait tout, qui fait pas qui fait les remach evarim et les remach et mitzvot assez et shisalot assez, qui fait 248 mitzvot assez et les 365 interdictions, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais c'est pas ça. Hachem, il attend autre chose. Hachem, il attend autre chose. Hachem, il attend autre chose, un autre niveau, il attend. Il attend vraiment un autre niveau. Alors, le Rabbi Nathan, c'est ça. C'est-à-dire, c'est celui qui était un salarié parfait, mais il a été plus loin que ça. Il a été plus loin. Il a dit, Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Comme un employé qui est dans une entreprise, il a fait son travail et tout, à la fin de la journée, il vient voir le patron, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il y aurait quelque chose que je pourrais faire pour vous aider. Je vois tout ce que vous faites pour tout le monde ici et tout. Qu'est-ce que je pourrais vous aider? Est-ce que vous avez besoin? Dites-moi ce que vous avez. Mais ça, on est sorti du cadre du travail. On est sorti du cadre. Mais c'est là où Hachem il veut nous amener. C'est là où Rabbeinu veut nous amener. C'est à ce point-là. Seulement, il ne faut pas se tromper dans l'approche. Il y a des gens, ils veulent passer à cette étape-là, ils n'ont pas commencé la première étape. Si tu viens dire au patron le matin, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il dit, mon ami, va au boulot, fais ton boulot et c'est tout. C'est tout. Mais si tu viens en fin de journée, que tu as travaillé et que tu viens, alors ça, le patron peut te demander quelque chose vraiment de personnel qui n'a rien à voir avec... alors on voit ça.